Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer la deuxième partie de la reproduction sexuée chez les plantes. Donc on a terminé avec la reproduction chez les angiospermes et cette fois, on va commencer la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Donc les gymnospermes, c'est un sous-embranchement trop diversifié qui contient un ensemble des espèces, par exemple le pin, le cèdre, l'épécia et ses prés. Ce sont des espèces qui ont des caractéristiques en commun. Par exemple, à la place des feuilles, on trouve des aiguilles, donc il n'y a pas de vraies feuilles. Et à la place de l'appareil reproducteur qui est la fleur, chez les angiospermes, on trouve des cônes. D'accord? Et la différence entre les différentes espèces, il y a la taille et la forme des cônes. D'accord? Voilà des images. Voilà des images des cônes. Et les cônes sont formés par un axe qui se trouve à l'intérieur et entouré par un ensemble, d'accord, des écailles. Ces écailles, elles portent quoi? Donc, l'image a dit, elles représentent des écailles écartées de cônes femelles mûres. Donc, lors de la maturation des cônes femelles, il y aura l'ouverture des écailles. Mais dans cette image, donc vous observez que les cônes sont fermés. D'accord? Lors de l'ouverture des écailles, on observe que chaque écaille sur la face supérieure, elle porte quoi? Elle porte deux graines. D'accord? Ces graines sont, elles sont caractérisées par la présence des ailes. D'accord? Les ailes, elles permettent quoi? Elles permettent la dissémination des graines après maturation. D'accord? Et après la dissémination, il y aura la germination de ces graines. Et la germination va donner des plantules de pin. Donc, dans notre cours, on va se focaliser sur l'espèce de pin. Donc, comme on a vu chez les angiospermes, on va commencer par analyser l'appareil reproducteur mâle et femelle et la production des gamètes et l'union entre les deux gamètes, donc la fécondation, après la formation des graines et la germination des graines, donc les mêmes étapes qu'on a vu déjà avec les angiospermes. Donc l'activité 1, c'est l'appareil reproducteur et formation des gamètes. Donc l'organisation de l'appareil reproducteur chez le pain. Donc le pain, elle contient généralement deux types de cônes. Donc il y a les cônes femelles et les cônes mâles. Les cônes femelles sont généralement isolés. D'accord? On trouve généralement un seul cône. Mais chez les cônes mâles, on trouve un rassemblement des cônes mâles sous forme d'épée. Donc, دايما les cônes mâles qui sont مجموعين, d'accord? Et les cônes femelles qui sont واحد. حاجة أخرى أنه le pain, elle est caractérisée par des successions, des générations des cônes femelles. Donc, selon l'âge, bien sûr. Donc, là, on dit au sommet, jeune cône femelle du printemps. Donc, là, le cône femelle, elle est le plus jeune. D'accord? Donc, stade de pollinisation. Si on va descendre, on va trouver cône femelle d'un an. Elle est en stade de fécondation. Donc, mais si on va descendre plus bas, donc on va trouver le cône de 2 ans. Elle est en stade de dissémination. D'accord? Donc, كاين واحد la stratification ديال les cônes. Selon quoi? Selon l'âge. D'accord? هنا عندي des cônes mâles. Donc, les cônes mâles sont rassemblés sous forme d'épée. d'accord وكيكونوا دائما تحت من les feuilles جداد. دونك لي زيغوي جداد اللي غيتصايبوا ديال هذا العام هذا شنو كيكونوا تحت منهم كاينين لي كون مال. داكوغ باغ كونطخ لي كون فيميل هنا الصغار ديال هذا العام فين كيكونوا او سومي. دونك دائما كيكون الفيميل او سومي والتحت كيكونوا لي كون مال. دونك لا كومباريزون entre un con mâle et un con femelle. دونك لي كون مال شنو كيكونوا بتي دونك صغار كيكونوا nombreux. Donc le nombre ديالهم très élevé. كيكونوا à la base كما شفنا هنايا des poussées de l'année.
Ok, qu'on est présent une saison. D'accord. Donc ما نقدروش نلقاو بحال هنا اون ستراتيفيكاسيون. دونك كاين الكون فيميل ديال هذا العام، كاين ديال العام اللي فات، كاين ديال 2 ans. دائما كيكونوا لي كون مال ديال العام واحد. دونك بريزون اون سيزون. دونك كتكون لا سيزون ديالهم كيساليو كيطيحوا. عند لي فيميل دونك بلوز او موان غرو، كيكونوا كبر من لي كون مال. بو نومبرو، دونك لو نومبر ديالهم كيكون قليل ماشي بحال هادوك اللي كيكونوا نومبرو. سومي دي بوسي دو لاني، دونك هادو كيكونوا لتحت، المال كيكونوا لتحت والفيميل كيكونوا الفوق. Présent plusieurs années, donc le cône femelle, elle peut persister dans l'arbre pendant 4 ans ou les 5 ans. D'accord. Donc ما كيكونش غير عام واحد وكيمشي. Donc voilà. Donc هنا un épée des cônes mâles qui se trouve fin à la base ديال les aiguilles de l'année. D'accord. La même chose ici. Et ici on va trouver quoi? Donc des cônes mâles, donc la taille ديالهم كبيرة, femelle pardon, donc d'une grande taille. Là les écailles sont fermées, mais là on trouve une ouverture des écailles, soit pour la fécondation, soit pour la libération des graines. Donc l'appareil mâle est formé des cônes groupés en épées à la base de certains pousses. Mais l'appareil reproducteur femelle est représenté par des cônes développés au sommet du pouce de l'année. Les cônes femelles persistent plusieurs années sur les rameaux. Elles ont besoin d'environ 4 ans pour devenir matures. La couleur devient brune, les écailles écartées, d'accord, et ainsi libèrent les graines. D'accord. Donc ici, on va essayer de comprendre comment fonctionne le cône mâle. Donc le rôle des cônes mâles, c'est quoi? C'est la production des graines de pollen pour la fécondation. Donc là, on trouve quoi? Une coupe longitudinale d'un cône mâle de pain. Donc il y a l'axe et les écailles. On va zoomer sur une seule écaille. Voilà. Après grandissement, on trouve que l'écaille y a dit. Et à la face inférieure de l'écaille, elle porte le sac pollinique. Si on va agrandir, on trouve qu'à l'intérieur du sac pollinique, il y a un ensemble des grains de pollen. D'accord. Donc le cône mâle, elle porte un ensemble des écailles. D'accord. Si on va isoler une écaille, on va trouver à la face inférieure quoi? Un sac embryonnaire, un sac pollinique. À l'intérieur du sac pollinique, il y a la formation des graines de pollen. Comment se fait la formation des graines de pollen? Donc, dans les sacs polliniques, se différencient les cellules mères, diploïdes. Donc, avant la maturation, à l'intérieur de ce sac pollinique, بحال اللي شفنا عند les angiospermes, كنلقاو des cellules mères, diploïdes. D'accord, qu'ils vont subir la méiose. La méiose et donne 4 microspores haploïdes. Chaque microspore subit 2 mitoses pour donner 4 cellules qui s'organisent pour former un grain de pollen. Donc, une cellule mère, d'accord, de grain de pollen. Elle va subir une méiose pour donner 4 microspores. Chaque microspore va donner un grain de pollen. À travers quoi? À travers 2 mitoses. Là, à travers la mitose. D'accord. Donc, le grain de pollen. Voilà ici une image réelle du grain de pollen de pain. Et ici, un schéma interprétatif ou explicatif. Donc, le grain de pollen, elle est constituée généralement de quoi? Donc, une cellule végétative, d'accord, plus grosse, une cellule reproductrice entéridiale, d'accord, et 2 cellules protaliennes. D'accord. C'est pas essentiel de faire attention à ces 2 cellules. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est une cellule végétative qui contient à l'intérieur une cellule entéridiale, d'accord, ou bien une cellule reproductrice tout simplement. Et les 2 cellules,
d'accord, elle contient deux sacs aérifères. Donc deux sacs aérifères ولا كما نقدروا نقولوا لهم أجنحة هوائية ولا je sais pas quoi. Donc le rôle ديالهم c'est quoi? C'est علاش حيت هاد les grains de pollen lors de leur formation elles vont être transportées par l'air. D'accord? Donc les sacs aérifères, elle permet quoi? Elle permet le transport ديال les grains de pollen par l'air. Donc elle facilite le transport. Donc le cône mâle il est constitué de certains nombres d'écailles organisées autour d'un axe. Chaque écaille porte sur sa face inférieure deux microsporanges qui contiennent des graines de pollen. D'accord? Microsporange, ça veut dire quoi? Ça veut dire sac pollinique. Donc, elle contient des graines de pollen. Chaque écaille peut être considérée comme une étamine. D'accord? Je me déjà un les anges sperme que la fleur, elle porte un ensemble des étamines. Et chaque étamine, elle contient 4 sacs polliniques. D'accord? Donc, c'est la même chose. Là, le cône mâle, c'est une fleur. D'accord? Et chaque écaille, c'est une étamine qui contient deux sacs polliniques. Au niveau, donc le cône tout entier est donc une fleur mâle monosexuée. Donc elle contient juste les écailles, ça veut dire les étamines. Au niveau des microsporanges, les cellules mères de zen, d'accord, à l'intérieur de sacs polliniques, les cellules mères des grains de pollen de zen subissent la méiose qui va donner 4 cellules haploïdes, N, sorte de spores. Chaque cellule haploïde, donc microspore, elle va subir une mitose pour donner un grain de pollen. Donc, la cellule mère, elle va subir une méiose pour donner 4 cellules haploïdes, les spores ou les microspores. Chaque microspore va subir une mitose pour donner un grain de pollen, constitué de deux cellules végétatives et gamétogènes liées à la cellule reproductrice. Le grain de pollen porte deux ballonnettes qui facilitent la dissémination par le vent. Le cône femelle. Donc la même chose, le cône femelle elle est constitué par un axe et un ensemble des écailles. Donc une seule écaille. Donc on va observer que l'écaille elle contient quoi? Elle contient à la face supérieure, d'accord, deux ovules. Donc هنا عندي l'écaille وعندها واحد البراكتي à la face inférieure. وهاد l'écaille à la base شنو فيها une ovule من هاد le côté, ovule من l'autre côté. D'accord? Donc l'écaille c'est la même chose que les carpelles chez la fleur. D'accord? Carpelle, elle contient quoi? Elle contient une ou deux ovules. Donc l'écaille, c'est la même chose. Elle contient deux ovules à la face supérieure ou à la face inférieure. D'accord? Donc, il a le cône. Le cône, elle contient quoi? Elle contient un ensemble des écailles. Et chaque écaille, à la face supérieure, elle contient deux ovules. Donc, la formation. Au printemps de première année. Donc, les كتكون مازال immature, l'écaille مازال immature. L'ovule contient une cellule mère diploïde qui subit une méiose pour donner 4 macrospores haploïdes, dont une seule persiste. Les deux autres dégénèrent. Donc, كتكون هنا à l'intérieur de l'ovule, كتكون واحد la cellule mère. La cellule mère va subir une méiose pour donner 4 macrospores haploïdes. 3 vont dégénérer, تحلل, وحده هي اللي غتبقى عايشه. Elle se multiplie pour donner un endosperme. Donc la cellule va se multiplier à travers des mitoses pour donner le tissu, l'ensemble des cellules qui s'appelle l'endosperme, qui entre en phase de dormance jusqu'à l'an prochain. Donc l'ovule, كتكون فيها cellule mère, la cellule mère va subir une méiose, après elle va donner 4 macrospores. Ces 4 macrospores, 3 entre eux, elles vont dégénérer, elles persistent 1,
qui va entrer en multiplication cellulaire à travers la mitose pour donner un tissu qui s'appelle l'endosperme. ملي كيتصايب l'endosperme شنو كيدير هذا غيدخل en dormance حتى le printemps ديال العام الماجي ان شاء الله. D'accord. Donc العام الماجي au printemps de deuxième année, deux cellules de l'endosperme proches de micropiles se différencient en deux archigones qui contenant chacun une osphère. D'accord. Donc هنا شنو كيكون عندي؟ كتكون عندي لي تيغومون وفي هاد لي تيغومون كتكون لوفرتور اللي هي الميكروبيل. داكور. و à l'intérieur عندنا لا نوسيل و à l'intérieur de نوسيل كتكون عندي لا سيلول مير. وهاد لا سيلول مير au premier printemps كدير لا ترانسفورماسيون كتولي اندوسبرم. داكور. و après في الدوزيام برانتون هاد l'endosperme فيه واحد جوج ديال لي سيلول فوق. D'accord. Elles vont transformer ou se différencier pour donner deux archigones. Elle contient quoi? Une osphère. D'accord. Donc هادشي كامل اللي كاين هنا à l'intérieur شنو كان في الاول؟ كان سيلول مير ديبلويد. وقعوا لي هاد لي زيتاب كاملين باش ولا كوا اندوسبرم. وهاد لي دو سيلول qui se trouvent au sommet ديال l'endosperme ou à la face ديال الميكروبيل يعني l'ouverture شنو كيوليو des archigones. Structure générale de cône femelle. Le cône femelle est constitué de plusieurs écailles. Chaque écaille porte sur sa surface supérieure deux ovules. On parle d'écaille ovulifère, qui peut être considéré comme un carpel. Ainsi, le cône tout entier est une fleur monosexuée. Femelle, bien sûr. D'accord. Elle contient que des ovules, ما كاينش les graines de pollen. D'accord. Structure de l'ovule ou bien la formation de l'ovule. Chaque ovule est entouré de téguments et renferme un tissu dit nucelle de l'endosperme qui représente le gamétophyte mâle, et l'endosperme porte 2 à 3 archigones. D'accord. Les téguments laissent une ouverture qui s'appelle le micropyle. Donc, pollinisation et fécondation. Donc, au printemps de première année, les écailles des cônes mâles s'ouvrent et libèrent les graines de pollen. Donc, le cône mâle, elle va s'ouvrir pour permettre la libération des graines de pollen. Les graines de pollen, des ballonnettes ou des sacs aérifères qui permettent leur déplacement par l'air. Donc, emporté par le vent, le pollen pénètre à travers les écailles écartées d'un cône femelle. Donc, le cône femelle, le premier printemps, elle va ouvrir les écailles pour permettre l'entrée des grains de pollen emportés par le vent. Donc, lorsque le grain de pollen va entrer à l'intérieur de l'écaille, les grains de pollen attirés par un liquide sécrété par le nucelle commencent à germer et forment chacun un tube pollinique. D'accord. Quand le micropyle كيجي le grain de pollen, elle va se déposer sur la nucelle, le nucelle. Donc, elle va sécréter un liquide, d'accord, qui va attirer le grain de pollen et permettre la germination du grain de pollen. Donc, le grain de pollen, les angiospermes, la germination se fait par la formation de tubes polliniques. ودائما القدام ديال التيب بولينيك شنو كيكون نوايو دو لا سيلول فيجيتاتيف وكيكون تابعو نوايو ديال لا سيلول reproductrice qui va se diviser pour donner deux gamètes mâles اللي هما les deux gamètes mâles ou là les deux entérozoïdes. Donc l'élongation de tube pollinique est assurée par le noyau de la cellule végétative. L'arrêt de la germination de tube pollinique au cours de la première année, car les osphères ne sont pas encore mûrs. Donc là, il y a la première année, le grain de pollen,
elle a pénétré à travers le micropyle, elle va déposer sur l'onucelle. Donc le liquide sécrété par le nucelle a permis la germination de grains de pollen et la production de tubes polliniques. Mais l'endosperme, elle est encore immature. D'accord? Donc immature, donc ما فيش les archigones. Donc هذا يقدر يكمل la maturation ou bien la germination ديالو. Non, elle va arrêter la maturation pendant la première année. شنو غيتسنى حتى la deuxième année. La deuxième année, شنو كتشوف هنا؟ كتشوف بأن l'endosperme اللي كان immature a devenu mature. Donc elle a augmenté de taille et les deux cellules qui sont fortes de l'endosperme, elles ont été différenciées pour donner des archigones. Donc on a les deux archigones ou le reste de l'endosperme, smicho, l'albumen, donc le réserve. D'abord, le grain de pollen, elle va recommencer ou la reprendre la maturation ou bien la germination pour arriver à l'archigone. Donc reprise de l'élongation de tubes polliniques, deuxième année, en même temps que la formation des archigones. La cellule entéroïdiale se divise pour donner deux gamètes mâles. Donc la cellule reproductrice va se diviser pour donner deux gamètes mâles aux entérozoïdes. L'un des entérozoïdes ainsi que le noyau végétatif et les cellules protaliennes dégénèrent. Donc les deux cellules prétaliennes, elles vont dégénérer. Le noyau de la cellule végétative, elle va dégénérer. واحد من هاد les entérozoïdes, elle va dégénérer. شنو غيبقى ليا غير gamète واحد مال entérozoïde. L'entérozoïde qui reste, elle va féconder l'oosphère pour former un seul œuf ou zygote. D'accord? Donc واحد من هاد قلنا انه غيموت واحد من لي gamètes مال وغيبقى غير واحد. Le seul, elle va féconder وحده من هاد les archigones ou les oosphères qui se trouvent à l'intérieur de l'archigone. Donc elle va donner un œuf fécondé ou bien un zygote. L'œuf subit des divisions pour donner 4 embryons. 3 dégénèrent et le 4e s'enrichit en réserve et se transforme en graine. Donc, après la fécondation, la division pour donner 4 embryons. 3 dégénèrent et le 4e s'enrichit en réserve et se transforme en graine avec des ailes et passe à l'état de vie ralenti. D'accord? Donc la formation de la graine, la graine qui est les ailes, donc qui est des ailes, donc elle va entrer en vie ralentie. Le cône femelle elle va permettre la libération de la graine. Emportés par le vent, quelques grains de pollen finissent par arriver via le micropyle de l'ovule à la surface du nicelle. C'est la pollinisation. Donc, le grain de pollen formé, le cône mâle, elle va être transportée par le vent pour déposer sur la surface de nucelle. Donc, c'est la pollinisation. Et la pollinisation, généralement, se fait par le vent, fait le kahada, les gymnospermes. À ce moment, chaque grain de pollen germe et émet un tube pollinique qui pénètre à travers le nucelle jusqu'à une oosphère. Ce tube pollinique transporte le noyau végétatif qui va dégénérer par la suite et deux gamètes mâles entérozoïdes au cytoplasme très réduit. Les deux gamètes mâles sont produits par une mitose qui subit la cellule reproductrice. Plusieurs tubes polliniques issus de plusieurs graines de pollen et nourris par le nucelle peuvent se côtoyer. Lorsqu'un tube pollinique atteint une oosphère, son extrémité s'ouvre et des deux entérozoïdes libérés, l'un féconde le gamète femelle qui devient un zygote et l'autre dégénère. Donc il n'y a pas de double fécondation. Donc les deux entérozoïdes, elle va féconder l'oosphère pour donner l'embryon et l'autre va dégénérer.